Merci. Ce matin, je vais partager avec vous quelque chose que, pour ma part, c'est probablement un des messages les plus difficiles que j'ai à apporter. Et pourtant, j'ai prêché là-dessus, probablement à maintes reprises à travers les années dans le ministère. Il y a quelque chose que je vois qui, en ce moment, est tellement négligé dans l'Église qu'on ne se rend même pas compte qu'on le néglige. Et puis, parce que je me demande des fois, ce que le Seigneur nous demande, ce que le Seigneur dit, si vraiment on prend en considération et on le prend vraiment au sérieux. Ou est-ce que ça s'applique seulement dans un temps précis, suite à sa venue, 2000 ans passés? Ou est-ce que ça s'applique aujourd'hui, lorsque le Seigneur a mentionné ces choses-là? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut vraiment prêcher et s'attendre que les gens vont répondre selon ce que Jésus dit? Et non pas ce que les hommes disent. Ce matin, je ne veux pas vous prendre ce que je dis pour acquis, mais vraiment ce que Jésus-Christ dit. C'est que ce matin, on va parler du mandat qui nous a été confié. Et ça nous dit dans Matthieu 28, si vous voulez tourner avec moi dans Matthieu 28, ça nous donne clairement le mandat que le Seigneur a confié. Il a confié à ses apôtres, en premier lieu, n'est-ce pas? Dans Matthieu 28, c'est très clair. Ça nous dit au verset 18, Jésus s'est approché, parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est le mandat, frères et sœurs, qui vous a été confié. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pourquoi c'est si difficile pour moi de prêcher ça ce matin? Parce que le Seigneur m'a un enfant, il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il ne nous dit pas d'aller faire des croyants, il nous dit d'aller faire des disciples, avec un but très spécifique. Enseignez-leur de faire tout ce que je vous ai prescrit. Non seulement que les hommes croient en lui, mais vraiment qu'ils se soumettent à lui. La semaine passée, on a regardé comment est-ce que Jésus a prêché quoi? Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu implique qu'il est roi. Et qu'il a autorité, toute autorité, mais il a autorité sur ceux qui l'appellent, ceux qui répondent à son appel. Il a toute autorité. C'est de faire des disciples de toutes les nations sans racisme. On ne doit pas considérer l'homme en tant que tel, de quelle race qu'ils sont, quelle ethnicité qu'ils sont, mais de faire des disciples de toutes les nations. Autrement dit, ça s'applique autant ici que ça s'applique en Iran, que ça s'applique en Chine, que ça s'applique en Corée du Nord, que ça s'applique dans les endroits les plus difficiles. Mes frères et sœurs, ça s'applique dans ces endroits-là souvent, beaucoup plus que ça s'applique ici. Ici, on est rendu qu'on a une forme de christianisme qui est acceptable aux yeux de la populace dans laquelle nous nous trouvons. Parce qu'on n'aime pas se faire dire que nos vies doivent changer. On n'aime pas se faire dire les demandes que Jésus met sur l'Évangile qu'on doit prêcher. Il y a bien des places qui n'ont pas le choix. Parce qu'en recevant Jésus-Christ, ils savent que c'est leur arrêt de mort. Fait qu'ils prennent leur croix. Ils savent que c'est leur arrêt de mort. Nous, on doit enseigner tout, à observer tout, ce que Jésus a prescrit. Donc, toutes ses instructions, sa parole, tout ce qu'il a ordonné, tout ce qu'il a commandé de faire, c'est ce qu'on est dans l'obligation de faire pour être fidèle
au mandat qu'il nous a confié. La raison pour laquelle j'ai juste mis quelques notes, parce qu'ils ne sont pas dans mes notes, parce que c'est tellement venu me chercher, que je me dis, Seigneur, si on commence à prêcher de cette façon-là, on va vider les églises. On va vider l'Église en général. Et on va venir à ça. Le mandat qui nous est confié. Souvent, les gens vont dire, mais ça, c'était confié aux apôtres. Directement, il leur a dit, allez, faites les choses, c'est confié aux apôtres. Mais à travers les années, il y a toujours eu des apôtres, il y a toujours eu des gens qui ont été envoyés. Dans le sens, il n'y a pas d'apôtres comme il y en avait dans le temps de Jésus, ou si on marchait avec Jésus, qui l'ont vu ressusciter. Mais il y avait des apôtres que Paul dit, allez dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, Paul nous fait part de quelque chose qui est extrêmement intéressant. Il donne les termes de l'Évangile, dans les 3 premiers versets. Au verset 5, il dit, il est apparu à Céphas. N'est-ce pas? Puis, aux 12. Il apparaît à Céphas, il est apparu aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Est-ce que ces apôtres-là avaient eu également le mandat qui leur avait été confié? Est-ce que c'était d'aller faire des disciples? Définitivement. Et le mandat de l'Église aujourd'hui est quoi? Est la même chose, c'est de faire des disciples. C'est ça notre mandat. Notre mandat n'est pas de remplir des chaises dans un lieu. Notre mandat est de faire des disciples. On est appelé à emmener les gens à suivre Jésus-Christ. Et après ça, Pierre nous dit que même il parle de ceux qui ont prêché l'Évangile par l'Esprit de Dieu. J'imagine qu'ils ont prêché le même message, de faire des disciples. Il y avait le même mandat qui leur avait été confié. Mais savez-vous quoi? C'est un message qui est radical. Plus je regarde à ce que Jésus-Christ a enseigné et ce qu'il veut qu'on enseigne, c'est un message qui est absolument radical. Même au point, c'est quasiment de la folie. À quel point c'est radical. Et le plus je regarde du Seigneur, non. Tu veux. J'ai quasiment des doutes que tu veux qu'on prêche comme ça. Jésus avait donné un message radical, frères et sœurs, qu'on l'a considéré comme étant hors de sens. Pourquoi les gens ont considéré que Jésus était hors de sens? Parce que les choses qu'il réclamait, les choses qu'il disait au nom de son Père, étaient des absolus. Il n'y avait pas de « Ah ouais, mais moi je ne suis pas d'accord avec ça. » Non, c'est des absolus. Comment est-ce qu'il parlait? Comment est-ce qu'il prêchait? Dans Marc 3, si vous voulez tourner avec moi. Souvent, les pharisiens cherchaient sur les moyens de le faire mourir. Et il y avait un témoignage, même par ceux qui étaient possédés. Il disait, tu es le Fils de Dieu. Mais ça nous dit, au verset 20 du chapitre 3, il dit, ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau en sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Verset 21, ça nous dit, les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, les choses qu'il prêchait, les choses qu'il faisait, et comment ça venait
vraiment dérangé, troublé le monde religieux de son temps. Les parents de Jésus ayant appris ce qui se passait vers pour se saisir de lui, car il disait, il est hors de sens. Il est hors de sens. Ce qu'il proclame, ce qu'il prêche, c'est wow! Que même ses propres parents disent, il est hors de sens. Ça nous dit au verset 22, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient, il est quoi? Possédé de Béelzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons parce qu'il faisait des œuvres miraculeuses, des œuvres qui étonnaient les gens, des œuvres qu'ils n'avaient jamais vues auparavant et qui n'avaient jamais témoigné une telle autorité. Mais on dit c'est par Béelzébul. C'est par le prince des démons. Par la suite, ça nous dit, au verset 31, surveillant sa mère et ses frères qui se tenaient dehors. Voyez-vous, eux pensaient qu'il était hors de sens. Il n'était même pas à sa rencontre ou à ses rencontres. Ils l'envoyèrent rappeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui. Voici, dit-il, ma mère et mes frères, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. C'est ça l'Évangile. C'est d'emmener les gens, c'est de faire des disciples et c'est des personnes qui font la volonté de Dieu, qui sont assis au pied de Christ, qui l'écoutent, qui l'entendent et qui mettent en pratique tout ce qu'il nous a dit d'observer. Tout ce qu'il a prescrit. Mais c'est fou que même ses parents pensaient qu'il était hors de sens. Et savez-vous que dans le Nouveau Testament, souvent, quelqu'un qui est associé d'être hors de sens est associé avec la possession, d'être possédé d'un esprit. Tu sais, aujourd'hui, on les enferme. On ne parle plus d'être possédé d'esprit lorsque les gens sont hors de sens. N'est-ce pas? Mais dans ce temps-là, frères et sœurs, quand il disait qu'une personne était hors de sens, il pensait que, wow, il y a quelque chose de hors de l'ordinaire. Regardez avec moi dans Jean 7. Ça nous dit au verset 1 que les Juifs cherchaient à le faire mourir, que ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Au verset 1, verset 4. Et Jésus dit la raison, c'est parce que le monde, il dit le monde au verset 7 ne peut pas vous haïr, mais moi il m'haït parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Et il y a eu toutes sortes de choses à propos de lui. Il y en a qui disaient c'est un homme de bien, il y en a qui disaient non, il égare la multitude. Il se demandait pourquoi il connaissait si bien la parole de Dieu. Jésus dit, ma doctrine, au verset 16, il dit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Il n'y a ni point d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi et nul de vous n'observe la loi? Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Voyez-vous, il est en train de me montrer. Il vous a donné la loi, mais vous n'écoutez même pas ce que Moïse dit. Et ici, au verset 20, il dit, la foule répondit, tu as un démon. Qui est-ce qui cherche à te faire mourir? Tu as un démon. Tu es hors de sens de parler ainsi. Si on va au chapitre 8, c'est la même chose. Jésus reprend les pharisiens, reprend les Juifs, au point de leur dire que vraiment celui qu'ils servent, ce n'est pas Dieu, mais que leur Père, c'est
le diable. C'est le père du mensonge. Au verset 47, il nous dit, donc chapitre 8, celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs, au verset 48, lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Il en a un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Est-ce que c'est conditionnel? Oui, il dit quelqu'un. Il dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Mais regardez ce qu'ils disent. Maintenant, lui dire les Juifs, nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. Parce que Jésus a annoncé qui il était, les choses qu'il faisait, qui témoignaient de qui il était. Eux, ils l'ont associé comme étant soit un démon. Regardez au chapitre 10. Jésus a fait des miracles, il a guéri des aveugles, il a fait toutes sortes de choses. Et ça nous dit au chapitre 10 que, encore une fois, au verset 19, il dit, il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Qu'est-ce que Jésus leur a enseigné? Qu'il était la porte. Quiconque entre par moi, il sera sauvé. Et il était complètement exclu de tout autre. C'est par moi et par moi seul. Et mes brebis entendent ma voix. Et c'est ce qui démontre si une personne est vraiment une brebis, c'est qu'elle entend ce que Jésus dit. Et suite à ça, c'est là qu'il dit, et de nouveau, à cause de ces paroles, il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon. Et quoi? Il est fou. Oui, parce que dans ce temps-là, avoir un démon, c'était associé avec quelqu'un qui était hors de sens. Il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ce ne sont pas des paroles démoniaques. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Voyez-vous comment est-ce que les gens ont perçu Jésus à cause de ce qu'il réclamait, à cause de ce qu'il enseignait et qu'est-ce qu'il commandait, qu'est-ce qu'il ordonnait. Je pense au démoniaque qui était saigné, excusez, dans Marc 5. Après sa délivrance, qu'est-ce qui est arrivé? Dans Marc 5. Lorsque Jésus lui a demandé quel est ton nom, il dit, Légion est mon nom. Au verset 10, il nous dit, il priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paisaient. Et les démons lui le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Et il l'a permis. Et cet homme-là a été complètement délivré. Et qu'est-ce qui est arrivé? Au verset 14, ça dit, ceux qui les faisaient perdre, s'enfuir et répandir la nouvelle dans la ville et dans les campagnes, les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Vous voyez, c'était un démoniaque qui était tellement rempli de démons que les gens en avaient peur. Il avait perdu la tête. Il agissait d'une manière que les gens en étaient terrifiés.
et de le voir là, assis au pied de Jésus, dans son bon sens. Dans son bon sens. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que Jésus a prêché, frères et sœurs, a œuvré dans la vie des gens. Mais souvent, par contre, ça a été associé avec lui étant hors de sens. Paul, la même chose. Paul a été regardé comme un homme hors de sens. Et j'ai l'impression que de prêcher comme Jésus a prêché, comme les apôtres ont prêché, comme Paul a prêché, comme Pierre a prêché, ça va nous rendre aux yeux de ce monde comme étant hors de sens. Vous allez trop loin, vous poussez trop loin. Et pourtant, c'est la parole de Christ. Allez avec moi dans Actes. Désolé, je ne pense pas de dévier autant que ça, mais c'est la raison pour laquelle je ressens vraiment. C'est comme une crainte du Seigneur. Wow! Tu nous appelles à faire des disciples. Et c'est radical ce que tu nous enseignes pour être disciple de Christ. Dans Acte 26, lorsque Paul est devant le roi Agrippa, qui lui témoigne, qui prêche l'Évangile, il lui dit exactement ce qu'il prêche. Il prêche à la repentance et la conversion à Dieu. N'est-ce pas, au verset 20? Avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Et il dit, les Juifs ont tâché de me faire périr au verset 21. Mais Dieu m'a secouru au verset 22. Il dit, je ne me suis jamais écarté de rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Et qu'est-ce qui devait arriver? Au verset 23, savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Au verset 24, comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, tu es fou, Paul. Tu es hors de sens. Que juste Jésus, que c'est juste lui qui a la lumière, que c'est lui qu'on doit suivre, que c'est lui qui a raison sur toutes choses. Que c'est lui qui a autorité sur la vie de quiconque, de tous ceux qui viennent sur la terre. Paul a été méprisé. Dans l'esclavage, je crois que ça dit déraisonné. Tu es hors de sens. Hein? C'est ce que Paul répond. Il dit, au verset 25, je ne suis point fou. Hein? Je ne suis pas déraisonné, je ne suis pas hors de sens. Très excellent, Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je proclame, que je prononce. Ce que je dis, ça fait exactement du sens parce que c'est le plan de Dieu pour le salut des hommes. Il n'y a pas 56 mois, il y a un seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Ce n'est pas la religion qui compte. C'est cette relation-là avec Christ. Dans 2 Corinthiens 5, 13, Paul dit en effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Hein? Si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'il prêche ce que Dieu lui a donné à prêcher. Ce qu'il nous a prescrit de prêcher. Si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis le bon sens, c'est pour Dieu. Il mentionne également que nous sommes des fous au Christ. Des fous aux yeux du monde. Pourquoi c'est? Parce que c'est un message qui est tellement radical, frères et sœurs. Maintenant, retournons dans. On va aller dans Luc 14. Mais sachant qu'on approche la fin de toutes choses, comme Pierre l'a dit il y a 2000 ans, la fin de toutes choses est proche.
Et encore plus maintenant, je crois. Ce que j'aime à propos de l'évangile de Luc, de tous les évangiles en passant, la parole de Dieu est inspirée du début à la fin. Mais ce que j'aime à propos de Luc, c'est que Luc, gardez votre doigt dans le chapitre 14, et on va aller au chapitre 1. C'est qu'il dit quelque chose pour moi que ça me résonne, ça résonne dans mon cœur, ça résonne dans mon esprit. Au verset 1, il dit « Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires. » Ces personnes-là, ils les ont entendues, de personnes oculaires. Dès le commencement, ils sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes. Luc n'a pas seulement pris un témoignage ici et là, il dit, j'ai fait des recherches exactes. Autrement dit, j'ai creusé pour connaître les témoignages, pour connaître ce qui a été promulgué, ce qui a été proclamé sur toutes ces choses depuis leur origine. Il n'a pas juste creusé en surface, il est allé à l'origine. Fait qu'il dit, il me semblait bon de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellente, Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Mes frères et sœurs, on peut avoir cette certitude-là. Et Luc amène et parle de choses que souvent, ce n'est pas nécessairement dit de la même façon dans les autres évangiles. Mais j'imagine que c'est un composé de tout ce qu'il a recherché, qu'il a mis ensemble. Et ce matin, on va regarder un peu de ces choses-là. Luc met vraiment les termes, les exigences de Christ en ce qui concerne l'Évangile. Nous allons voir dans ce passage-là, dans Luc, on l'a regardé à maintes reprises à travers les années. Et vous l'avez probablement lu des dizaines et même des vingtaines de fois. Mais il met l'emphase sur au moins 3 choses. Il met l'emphase que être un disciple demande un amour préférentiel. Un amour au-delà de tout autre amour. Il demande une foi ferme et résolue. Il demande un abandon total à Christ. Mais ce qui est intéressant, c'est de la façon qu'il l'apporte. On a regardé ensemble que nous avons ce mandat-là de faire des disciples. Et Luc, dans son récit, lorsqu'il communique, il nous communique ce que Jésus dit qu'une personne, à moins que ces demandes-là soient reçues, ne peut être ses disciples, ne peut être son disciple. On est appelé à faire des disciples, et Luc dit, voici qu'une personne ne peut être son disciple à moins que. Et regardons ensemble, qu'est-ce qu'il parle, verset 25, dans le 14, ça nous dit, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer ou haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Wow! Allez et faites des disciples de toutes les nations. Et ici, il dit,
À moins que les gens me préfèrent, à moins qu'un homme, une femme me préfère au-dessus de tout, il ne peut être mon disciple. Est-ce que Jésus a vraiment dit ça? Est-ce que Jésus s'attend vraiment que ça soit une demande rencontrée? Je me pose la question. Je vous pose la question. Si c'est le cas, est-ce que c'est un emphase qu'on met de nos jours? On met l'emphase de croire en Jésus-Christ, qui est une bonne emphase. Mais on néglige de mettre l'emphase sur ce que Jésus demande en ce qui concerne croire. C'est un amour préférentiel. Dans ma version, moi, ça dit, c'est une Louis II, mais de 1979, elle dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ouais, ça ne peut pas être bien plus clair. Autrement dit, tu ne qualifies pas. Dans Matthieu 10, ça me dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et le terme qui est utilisé ici, c'est, il n'y a pas le poids, il n'y a pas la mesure. Si tu aimes ton père, n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Ce n'est pas la mesure. La mesure, c'est qu'on doit l'aimer au-dessus de tout. Ouf! Hein, ça semble un petit peu étrange. Est-ce que ça semble comme vraiment l'évangile qu'on entend? Est-ce que ça met l'emphase sur de faire des disciples? Lorsqu'on veut faire des disciples, est-ce qu'on met ces emphases-là? Que Jésus doit être aimé au-dessus de tout. Et comment est-ce que Jésus mesure l'amour? On va regarder ça dans un instant. Paul qui dit, dans Éphésiens 6, 24, il dit que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Un amour, je crois que c'est le standard qui dit, un amour incorruptible. Ou un amour sincère, un amour qui est pur, un amour qui est perpétuel. C'est pas juste, on aime Jésus une journée, puis après ça, on vit comme on ne l'aime pas du tout. Comment est-ce que Jésus regarde ce qui est de l'aimer? Souvenez-vous, on a commencé avec bâtir sur le roc, et celui qui entend ses paroles et qui les met en pratique est semblable à un homme présent. Et ici, Jésus, dans Jean 14, au verset 15, il nous dit, si vous m'aimez, quoi? Gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Est-ce que ça ressemble pas mal à ce qu'il dit quand il dit, celui qui entend mes paroles et qui les met en pratique. Au verset 21, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Au verset 23, il dit, Jésus leur répondit, parce que là, il se posait la question, d'où vient que on va te connaître et non le monde. Au verset 23, il répond, il dit, Jésus leur répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas, verset 24, ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Alléluia! Jésus dit, c'est pas moi, ça vient pas de moi, c'est le Père qui m'a envoyé. Frères et sœurs, ce matin, les paroles que je vous communique ne viennent pas de moi, elles viennent de la parole de Dieu. Mais le problème aujourd'hui, c'est que la parole de Dieu n'est pas reçue avec autorité.
n'est pas reçue telle qu'elle est communiquée, telle qu'elle est révélée. On pourvoit toutes sortes d'excuses, justement, pour ne pas écouter et mettre en pratique la parole de Dieu. Et une des excuses, je crois, c'est trop flyer. Je ne pense pas que le Seigneur il veut ça. Je ne pense pas que le Seigneur demande ça. Je ne pense pas que le Seigneur s'attend à ça. Et pourtant, Luc est très clair. Si une personne n'aime pas Jésus au-dessus de tout, avec un amour inaltérable, un amour préférentiel, il ne peut être mon disciple. Allez avec moi dans Jean 8. Parce que Jésus demande à ses disciples de l'aimer définitivement. Pour être un de ses disciples, on doit l'aimer. On doit l'aimer au-dessus de tout. C'est pour ça que je dis, si on commence à prêcher comme ça, frère et soeur, on va bien vider les églises. Les vrais vont rester. Regardez ce qu'il dit. Au verset 30 du chapitre 8, ça dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Ils ont cru à son message. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Est-ce qu'on peut, sans changer la parole de Dieu, dire, mais si vous ne demeurez pas dans ma parole, vous n'êtes pas vraiment mes disciples? J'imagine que c'est l'implication. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité va vous rendre libre. Frères et sœurs, il y a tellement de personnes qui professent le nom de Jésus-Christ et qui vivent dans l'esclavage, qui vivent dans des liens, qui vivent sous l'esclavage du péché. C'est ce que Jésus dit. Le Fils, lorsque lui vous rend libre, vous êtes réellement libre. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Même on voit que le ministère de Jésus, frères et sœurs, était vraiment centré sur déposer la parole. C'était de déposer, c'était de semer la parole, c'était de déposer la parole de Dieu dans le cœur des hommes, dans le cœur de ceux qui le suivaient. Jean 17. Jean 17, au verset 6, il dit, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés. Et ils ont quoi? Gardé ta parole. » Ils ont gardé ta parole. Alléluia. Maintenant, ils ont connu tout ce que tu m'as donné vient de toi. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est ce que Jésus a fait. Au verset 14, il dit, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. » Oh! C'est quelque chose quand même. Il dit, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu ta parole. Et ils communiquent ta parole. Ils prêchent ta parole et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi. Je ne suis pas du monde. Si on descend au verset 20, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Frères et sœurs, comme Jésus a fait, il a déposé la parole de Dieu
C'est la parole du Père qui leur a donné. Nous, on est appelés à prêcher la parole de Dieu, la parole de Christ. De donner ça. Et c'est la parole qui fait l'œuvre dans le cœur des hommes, par la puissance du Saint-Esprit. Vous et moi, on ne peut sauver personne. On ne peut même pas sauver nous-mêmes. On ne peut sauver personne. Mais par contre, le mandat qui nous a été confié, c'est de prêcher à toutes les nations. C'est de faire des disciples de toutes les nations. Et c'est Dieu qui fait l'œuvre. Si on retourne dans Luc 14. Au verset 27, ça nous dit, la suite de tout ce qu'il vient de dire. Au verset 26, au verset 27, il continue, il dit, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, il ne peut être mon disciple. Intéressant. Et celui quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. On est appelé à faire des disciples. Et c'est pour ça que je dis, c'est tellement un message radical. Que des fois, je me demande si on ne passe pas des bouts pour que ce soit plus palpable. Parce que il y a trois choses qu'il nous dit. Très concrètement, on regardera ça la semaine prochaine. On a vu le premier, c'est qu'il doit y avoir un amour au-dessus de tout autre. Maintenant, on a juste regardé le début de ça, ça nous dit qu'une personne, quiconque ne prend pas sa croix et ne le suit pas, ne peut être mon disciple. La troisième chose, on la retrouve au chapitre 30, au verset 33, excusez-moi. Ainsi donc, on va regarder ces deux choses-là la semaine prochaine. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Est-ce que Jésus a vraiment dit ça? Et si vraiment il a dit ça, et nous avons la charge et le mandat de faire des disciples, on doit être clair sur qu'est-ce qui n'est pas un disciple. Comme il est communiqué là. D'aimer Jésus, de prendre le point de le suivre et de le renoncer, et de renoncer à tout ce qu'il possède. Sur ces termes-là, sans ces termes-là, Jésus dit, la personne ne peut pas être mon disciple. Ouf. Je ne sais pas si ça a le même effet sur vous que ça a sur moi, mais je me dis, Seigneur, wow, OK. Fais ton œuvre. Fais ton œuvre parce qu'on croit en ta parole. Fais ton œuvre dans nos cœurs. Et qu'on soit fidèle de faire des disciples. Qu'on soit fidèle vraiment à ce qu'il dit. Savez-vous quoi? Vous et moi, on ne peut pas le faire. C'est par la grâce de Dieu. Amen. Et Paul était au courant de ça. Dans toutes ces épreuves, ce qui l'a réconforté, c'est la grâce de Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu qui venait et le réconfortait. Il lui apportait la grâce nécessaire de passer ce qu'il a passé à travers. Et c'est la même chose pour nous. C'est par sa grâce. Oui. La chose qu'on doit s'assurer, c'est qu'est-ce qu'on croit. C'est vraiment ce que la parole de Dieu communique. C'est vraiment ce qu'elle révèle. Et non pas basé sur la tradition des hommes, sur la pensée des hommes, sur ce qui est populaire, ce qui est palpable. Mais vraiment s'assurer que ça vient de la parole, que ça vient de l'Esprit de Dieu. Amen.
est-ce qu'on peut. On va terminer ça pour le moment parce que ça fait déjà un bon bout de temps.